بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا في باب الحظر والإباحة من كتاب الهدية العلائية للشيخ محمد علاء الدين للشيخ محمد علاء الدين ابن محمد ابن عابدين المشهور بابن عابدين. فوصلنا إلى الفصل في الضيافة وآدابها. Nous sommes arrivés ou nous continuons dans le livre Al-Hadiyya Al-Ala'iyya du Cheikh Muhammad Ala ad-Din, fils de Muhammad Amin ibn Abidin. Nous sommes arrivés dans le chapitre des prohibitions et des permissions, dans le sujet des invités et des adab à avoir vis-à-vis de cela. فقال ولا يرفع صوته بالحمد له إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل فإن نسي البسملة فليقل بسم الله أوله وآخره. Il dit donc, lorsque on parle des adab, de la bienséance à avoir lorsqu'il y a des invités ou avec les invités, la personne ne lève pas la voix lorsqu'elle termine son repas en disant Alhamdulillah, si ce n'est dans le cas où ceux qui sont assis avec lui, ils ont également terminé de manger. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut gêner ceux qui sont encore en train de manger, ils ont peut-être encore faim. Alors si la personne, il a fini de manger, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et il fait le dua, et peut-être les autres vont se sentir gênés, et ils vont s'arrêter de manger. Si il oublie la basmala, lorsqu'il commence à manger, il dit Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Chez les Hanafites, il dit cela contrairement au wudu, c'est-à-dire si il le fait pendant le wudu, il oublie la basmala au début du wudu, alors ce qui est mieux, qu'il recommence le wudu en disant al-basmala. Pourquoi? Parce que le wudu c'est considéré comme un seul et même acte. Naam. Wa ghaslul fami qabla al-akli laysa sunnatan. Le fait de laver la bouche avant de manger n'est pas quelque chose qui est recommandé. Lakin yukrahu lil junub qablahu bi khilaf al-ha'id. Mais si la personne est junub, il a eu l'émission du liquide séminal, pour lui-même, c'est recommandé qu'il fasse le wudu avant de manger. Mais pour lui, donc ce n'est pas plutôt pour lui, c'est blâmable. C'est-à-dire de ne pas le faire, de ne pas rincer sa bouche. Parce que pour lui, il est recommandé de le faire, tout comme il est recommandé qu'il fasse le wudu. Mais, contrairement à la femme qui est en période de menstru, pour elle, ce n'est pas blâmable, si elle ne rince pas la bouche. ويبدأ بغسل الأيدي قبله بالشباب وبعده بالشيوخ. Encore, ceux qui, on laisse d'abord se laver les mains avant de manger, les jeunes, puis ensuite ceux qui sont plus âgés. وإذا دعاه اثنان فليجب أقربهما بابا إن استوت مراتبهم وإلا فأقربهم مودة ورحمة. Si maintenant deux personnes invitent cette personne à manger, il est invité par deux personnes en même temps, alors il va répondre à l'invitation de celui qui est le plus proche de chez lui, c'est-à-dire le voisin physiquement le plus proche de chez lui, s'ils sont dans le même degré. Et sinon, alors c'est celui pour lequel il a le plus d'affection. قال وتعجيل الطعام من إكرام الضيف. تعجيل الطعام من إكرام الضيف. Le fait si on veut servir rapidement l'invité, c'est de parmi les choses qui
sont des honorifications de l'invité. فإذا حضروا وتأخروا واحد أو اثنان عن الوقت الموعود فإكرام الحاضرين أولى فإكرام الحاضرين أولى إلا أن يكون المتأخر فقيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس بالتأخير. Si maintenant tous les invités sont là et il en manque un ou deux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on sert quand même les gens au dépit de ces un ou deux invités qui ne sont pas là? Alors le mieux c'est, par honorification des invités, ceux qui sont présents de les servir, de ne pas retarder du fait qu'ils sont en retard par rapport à l'heure prévue, au rendez-vous prévu. Sauf si ce retardataire il est pauvre, ou sauf si cela pourrait blesser son cœur par cela, alors dans cela il n'y a pas de mal de retarder. Mais la bienséance d'honorer l'invité, les invités qui sont présents, et de ne pas retarder. يقال ثلاث تورث السل رسول بطيء وسراج لا يضيء وطعام ينتظر عليه من يجيء. Il a été dit, ou plutôt il est dit, que trois choses amènent la maladie, littéralement tuberculose. Un messager qui est lent, une lumière ou une bougie qui n'éclaire pas, et une nourriture dans laquelle on attend ou dans laquelle on attend une personne qui devrait venir. ولا يخرج الضيف إلا برضا صاحب المنزل وإذنه ويراعي قلبه في هذه الإقامة. Alors également de parmi les adab, le fait de ne pas quitter de chez l'invité qu'après avoir demandé la permission au propriétaire de la maison. ولا يستأنث للحديث إلا أن يجلسه رب البيت. Et non plus, il ne va pas discuter, il ne va pas prolonger la discussion, si ce n'est pour ne pas non plus être trop lourd sur l'hôte, celui qui invite, si c'est lui qui demande, si c'est lui qui sollicite la personne de rester et de parler avec lui. وإذا فرغوا من الطعام واستأذنوا ينبغي أن لا يمنعهم فإن ذلك ربما يثقل عليهم. Si par la suite ils ont fini de manger et que l'invité il demande permission pour pouvoir partir, alors il convient de ne pas l'en empêcher. Cela pourrait être difficile pour lui. Lui, il a peut-être un travail, il doit partir tôt, il doit se réveiller tôt, peut-être il a quelque chose. Alors il convient de ne pas l'en empêcher, d'être léger sur lui en cela. ولا يدعو من دار واحدة الأب دون الابن والأخ دون أخيه إذا كان كبيرين فإن ذلك جفاء. Également, si maintenant il invite une personne d'une même maison, alors il ne l'invite pas sans l'autre. Par exemple, il n'invite pas son père, il n'invite pas le père sans inviter son fils. Il n'invite pas le frère sans son autre frère, dès lors qu'ils vivent ensemble sous le même toit, dès lors qu'ils sont grands, qu'ils sont responsables. C'est quelque chose qui peut causer un tort. ومن الأدب ألا يأخذ الضيف أحسن المواضع ولا يتصدر بل يتواضع. Également, lorsque l'invité il arrive chez l'hôte, alors qu'il convient de parmi les adab que l'invité il ne prenne pas la meilleure des places, mais plutôt il va faire preuve de modestie. ولا يطيل الانتظار عليهم. Il ne va pas
le faire patienter longtemps avant de venir. ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد. Et non plus, il ne va pas se précipiter à partir tant que... ou plutôt, non, il ne va pas se précipiter ou il ne va pas venir trop tôt, de sorte qu'il va mettre l'hôte dans l'embarras. Il n'aura pas encore tout préparé, tout ne sera pas prêt. Il va l'embarrasser en accélérant sa venue, en venant trop tôt au rendez-vous. ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب الدار بموضع لم يخالفه البتة. Et non plus, il ne va pas non plus il ne va pas non plus être dérangeant pour les gens si on lui indique, ou plutôt si le propriétaire lui indique une place où s'asseoir, alors il convient qu'il ne déroge pas à cela du tout. وإن أشار إليه بعض الضيافان بالارتفاع إكراما فليتواضع إلى الدون من المجلس. Encore, si les invités, ils veulent l'honorer, ils veulent le faire asseoir dans un endroit un peu surélevé, alors lui, qu'il fasse preuve de modestie et qu'il s'assoie à quelque chose qui est plus convenable par rapport à l'assemblée. ثم قال ويأكل بثلاث أصابع الإبهام والمسبحة والوسطى. Il mange de par 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur. والأكل بإصبع واحدة من المقت وبالإصبعين من التكبر وبالثلاث من السنة وبأربع وخمس من الشرة. Également, il convient de manger avec ses 3 doigts. Donc il ne va pas manger seulement avec un doigt. Il ne va pas manger avec 2 doigts. Cela revient, ou c'est de parmi une sorte d'orgueil. Et il ne va pas manger, mais il mange plutôt avec 3 doigts, qui est la sunna. Et il ne mange pas avec 4 ou avec 5 doigts, qui est considéré comme une gloutonnerie, on pourrait dire. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah. Ensuite, il continue encore dans quelques adab du point de vue de la manière qu'il convient de manger en présence de l'invité, ce qu'il convient de faire, de ne pas regarder, et ainsi de suite. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.